Ce vidéo illustre le travail effectué par les bénévoles du comité de l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur. Ces images ont été tournées en août 2010. Examinons maintenant les différentes étapes du travail effectué par les équipes du comité d'eau. Le travail s'exécute en 5 étapes. La première étape consiste en l'embarquement des bénévoles avec leur équipement, suivi de l'échantillonnage des 10 points d'eau ainsi que du test de transparence effectué avec le disque de Secchi, puis la troisième étape est celle du pipetage, suivi de la lecture des échantillons effectués 24 heures plus tard et, finalement, la dernière étape est celle de la mise en ligne de l'information sur le site de l'association. Le travail d'échantillonnage est effectué par 2 équipes, l'une située au nord et l'autre au sud. Dans ce reportage, nous suivrons l'équipe du sud. Embarquons maintenant à bord avec l'équipe du Sud. Ceux-là, les petites, là. L'étape de l'embarquement consiste à préparer le bateau, s'assurer que tous les équipements sont à bord, placer une affiche indiquant que nous effectuons présentement des tests d'eau. Puis, nous voilà en route vers notre premier point de prélèvement. L'équipe étiquette les bouteilles qui sont préalablement stérilisées. L'échantillonneur met les gants afin d'éviter toute contamination et une troisième personne se tient prêt afin de prendre la température de l'eau. L'échantillonneur fixe la bouteille au bâton et le capitaine s'assure de la bonne position GPS. 19, ça me semble, hein? Ouais, 19. Non, ben, plus fort que ça. Arrivé au site, l'échantillonneur puise l'eau et remplit la bouteille pendant qu'un autre collaborateur prend la température de l'eau et, finalement, une dernière personne enregistre les données sur une fiche. On l'a fait le vendredi 13, ça donnait 7,5. Puis, nous revoilà partis vers l'une des fosses du lac, c'est-à-dire l'un des endroits parmi les plus creux de notre plan d'eau afin d'effectuer le test du disque de Secchi qui mesure la transparence de l'eau. Je vais commencer, on y va lentement, de toute façon. Es-tu proche de ton... Après s'être ancré solidement à plus de 135 pieds, une personne lance le disque de Secchi à l'eau et mesure la profondeur jusqu'à laquelle il ne voit plus le disque et enregistre cette donnée. Ouais. Après avoir pris tous leurs échantillons, les 2 équipes se retrouvent au laboratoire de l'association afin d'effectuer le pipetage. T'as changé tes efforts. T'as changé tes pipes. Le pipetage est l'opération qui consiste à remplir les 80 puits de chacun des collie plates à l'aide d'un pipeteur qui remplit automatiquement 8 cellules à la fois. L'équipe procède ainsi pour les 10 échantillons. Une fois le pipetage terminé, les échantillons sont placés dans un incubateur pour une durée de 24 heures. Voici la... Le lendemain, les 2 équipes se retrouvent au laboratoire afin d'effectuer la lecture des échantillons. Après avoir sorti les échantillons de l'incubateur et réparti ceux-ci par ordre, l'équipe se prépare à enregistrer les données concernant les coliformes.
Dans un premier temps, les équipes déterminent les coliformes totaux qui sont calculés en fonction du nombre de puits bleus trouvés dans les coliplates. Les puits bleus déterminent le nombre probable de coliformes totaux par 100 ml d'eau. Ensuite, les coliformes fécaux sont déterminés à l'aide d'une lumière ultraviolette qui identifie tous les puits devenant fluo. Ainsi, nous sommes en mesure de quantifier le nombre de coliformes fécaux. Finalement, l'équipe prend une photo de chacun des coliplates comme preuve. En dernier lieu, toutes les données sont transcrites sur un fichier informatique afin de procéder à la mise en ligne sur notre site. Merci à tous nos bénévoles, sans quoi tout ce travail ne serait pas possible. J'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu. Comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux. Qui tremble à ton nom comme un tremble-feuille, à brise d'automne et chanson d'hiver. Si mire le temps, si meurt, si cueille, mes jours à l'endroit, tes nuits à l'envers.